question quand même. Il est pas trop beau mon pull? Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans cette nouvelle review de Raw. Je vais revenir avec vous sur le dernier Raw, c'est celui du 23 décembre. Nous approchons à grands pas de Noël. C'est un Raw un peu particulier parce que c'était enregistré la semaine dernière. Voilà, vu que c'est en période de fête, la WWE n'a pas voulu faire ce show en live et donc les superstars sont plutôt avec leur famille plutôt que d'enregistrer un show la veille de Noël. Donc pour ces raisons, il a été enregistré la semaine dernière à la suite de l'autre. Donc effectivement, niveau spoiler, depuis la semaine dernière, il y en a eu pas mal et du coup, on va pas avoir un show hyper surprenant. C'est assez logique, donc là-dessus, c'est dommage, mais c'est comme ça. Autre point, vu que c'est Noël, j'ai vraiment envie d'être gentil avec vous. Donc déjà, il y a des concours sur ma chaîne, un peu partout, sur Twitter, sur Insta, je vous invite à me rejoindre. Mais en plus de ça, j'ai un autre cadeau pour vous. Je vous promets que je ne parlerai pas de Bobby Lashley et de Lana au travers de cette vidéo. C'est pour moi, c'est cadeau, c'est Noël. Voilà, joyeux Noël à tous. Commençons avec le premier point de la soirée, c'est la rivalité entre Aleister Black et Buddy Murphy qui semble continuer. Effectivement, les deux avaient chacun un match hier soir à Raw. On avait Buddy Murphy contre un catcheur local. Enfin, c'était d'abord Aleister Black contre un catcheur local. Aleister Black a rapidement remporté le match, en moins de 2 minutes il me semble. Donc, belle victoire de Aleister Black. Ensuite, on a Buddy Murphy qui arrive juste après pour son match lui aussi. Lui aussi, il affronte un catcheur local. Et exactement le même scénario, Buddy Murphy va remporter le match en moins de 2 minutes. Donc après le match, on a Aleister Black qui va vouloir serrer la main à Buddy Murphy. Buddy Murphy va refuser cet acte et donc ça va pas plaire à Aleister Black et il va l'attaquer. Donc visiblement, la rivalité entre Aleister Black et Buddy Murphy semble continuer. C'est une bonne chose, franchement. Bon, le segment de cette semaine n'était pas non plus ouf et exceptionnel. Voilà, c'est encore des catcheurs locaux, mais au moins ils construisent quelque chose et ça continue. Donc je suis assez content parce que ça nous offre quand même à chaque fois des bons matchs. Donc j'ai hâte de voir dans quelle direction cela va nous mener. Et je parierai même sur une future alliance entre Black et Murphy. Voilà, souvent les meilleurs ennemis comme ça deviennent les meilleurs amis. Ça me fait un peu penser à Sheamus et Cesaro il y a quelques années où on avait des combats, je crois que c'était au meilleur des 7 manches, un truc comme ça, et ils ont fini par former The Bar, une équipe. Et donc moi je mettrais bien une petite pièce là-dessus. Franchement, Aleister Black et Buddy Murphy dans la division par équipe, je trouve vraiment pas ça dégueulasse. Et je pense que ça pourrait remonter un petit peu les titres par équipe qui, je trouve, en ce moment, sont quand même pas exceptionnels du côté de la WWE. Maintenant, je vais parler de Becky Lynch et de Asuka, évidemment. Donc on a Becky Lynch qui est sur le ring avec son titre pour faire une promo. Et dans cette promo, elle va nous dire qu'elle a tout simplement une dette envers quelqu'un. Et elle va nous parler d'Asuka. Et donc, elle veut corriger cela. Et en gros, elle défie Asuka pour un match pour son titre féminin de Raw. Donc Asuka arrive ensuite, elle va parler un petit peu en japonais, on va pas comprendre ce qu'elle va dire. Mais en gros, elle va dire ensuite pour conclure Asuka to belt. En gros, elle sera championne par équipe et championne féminine de Raw, en tout cas c'est ce qu'elle veut nous faire comprendre. Et donc Becky Lynch va s'en moquer un peu, elle va parler japonais à son tour, franchement elle m'a étonné Becky là-dessus. Et donc visiblement le match semble se confirmer. Pour l'instant on n'a pas le lieu ni la date du match entre les deux, mais il y a de très fortes chances pour que ça ait lieu au Royal Rumble. Et comme je le disais la semaine dernière, si ça a lieu au Rumble, et ça aura lieu un an après leur première confrontation qui avait eu lieu au Royal Rumble 2019. Donc franchement, ça serait un beau match et j'ai envie de le voir. Je suis content d'avoir cette rivalité arriver. Le petit truc qui me dérange, c'est que Asuka soit dans la division par équipe, côté féminin. Ça me dérange un petit peu parce que voilà, du coup, pendant que Asuka va être occupée avec le titre de Raw, elle ne sera pas du côté des titres par équipe, enfin je ne pense pas. Et du coup, c'est un peu dérangeant, voilà, on a envie d'avoir des défenses de titres. Donc là-dessus, c'est dommage. Mais je suis tout de même content de voir un nouveau programme du côté du titre féminin de Raw. Donc ça fait plaisir de voir Asuka Becky Lynch, ça change, franchement, grosse note positive. Bon allez, je voulais parler du titre 24/7 quand même si c'est du grand n'importe quoi.
parce que voilà, c'est du comedy wrestling, c'est vraiment que ça à 100%. Mais je voulais en parler parce que j'ai trouvé ça pas mal quand même, ce qu'ils nous ont fait pour Noël, c'était assez divertissant, j'ai bien aimé. Donc je voulais en parler, et puis en plus ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu de segment du titre 24/7, hein. Il était au début utilisé chaque semaine, et puis maintenant petit à petit on le voit disparaître, et là ils l'ont amené pour Noël. Franchement c'était une bonne chose je trouve. Donc on a en fait R-Truth qui se retrouve dans les rues de New York, et donc il ne sait pas pourquoi on l'a amené ici. Et donc il va se faire surprendre un peu plus tard dans la soirée par Akira Tozawa, qui va faire le tomber sur R-Truth et devenir le nouveau champion 24/7. On va ensuite voir Akira Tozawa partir en courant pour essayer de semer R-Truth dans les rues de New York. Et donc ensuite il va tomber sur le Père Noël. Le Père Noël va ensuite les séparer, va les arrêter et leur dire bon, vous n'êtes pas ici pour vous battre, en gros c'est Noël quoi. Et donc il va dire R-Truth, tiens regarde, j'ai un cadeau pour toi, il est par là-bas. Donc R-Truth part en courant pour aller voir son cadeau. R-Truth tout craché. Et ensuite, il dira qu'il a un autre cadeau pour Akira Tozawa, donc on le voit chercher dans sa hotte de Noël, et il va lui donner un gros coup de hotte à Akira Tozawa, et le Père Noël va devenir le nouveau champion 24/7. Franchement, c'est Noël, non? Bah alors, le Père Noël, champion 24/7. Franchement, s'il y en a un qui est pas content de ça dans les commentaires, bah qu'ils le disent, mais franchement faut vraiment être difficile quoi. Bon après ça on a le Père Noël qui va partir en courant avec le titre 24/7, mais il va ensuite se faire rattraper par R-Truth, et R-Truth va faire le tomber sur le Père Noël et récupérer son titre 24/7. On a ensuite Akira Tozawa qui va vouloir faire de nouvelles tentatives pour remporter le titre, mais l'arbitre va dire non c'est bon j'en ai marre, il pèle, il caille, moi je rentre. Voilà, il a envie de passer Noël en famille et pas passer Noël à courir dans les rues de New York, ce qui se comprend un peu. D'ailleurs, l'arbitre, si vous remarquez bien, c'est le seul qui est en t-shirt dans les rues de New York, alors que tout le monde est avec des gros pulls, des grosses écharpes. Franchement, respect à lui, parce que New York, à cette saison-là, pour être en t-shirt, voilà, faut oser quoi. Donc franchement, respect l'arbitre, hein. Il a dû avoir bien froid, je pense qu'il avait hâte que ça se termine. Et donc du coup, effectivement, on comprend mieux pourquoi il avait envie de rentrer et pourquoi il n'avait pas envie de continuer. Et donc bah, malheureusement, ça se termine par Akira Tozawa qui est déçu. Mais voilà, il peut pas récupérer le titre. Et R-Truth lui dit c'est pas grave, allez on va aller passer Noël ensemble. Et voilà, ils partent bras dessus, bras dessous. C'est mignon, c'est Noël, franchement, la magie de Noël. Maintenant, passons au flop de la soirée. Pour le flop de la soirée, j'ai décidé de mettre le match entre The OC et Orton et les Viking Raiders, donc un match à 6 par équipe. J'en ai marre de ces matchs, j'en ai marre. Et honnêtement, cette rivalité entre The OC et les Viking Raiders et puis de l'autre côté Styles et Orton, j'espère qu'elle va pas durer longtemps parce que moi, en ce qui me concerne, j'accroche pas du tout là. Là, j'accroche plus. Et voilà, autant un match Orton-Styles, ça donne de bons matchs, donc c'est cool. Mais là franchement au niveau rivalité et tout c'est ultra décevant je trouve, je n'adhère absolument pas. Bon après je comprends que certains puissent aimer hein, là-dessus aucun souci, mais là ça concerne vraiment mes goûts et c'est vraiment pas ce que j'aime regarder, donc j'ai décidé de mettre ça en flop de la soirée. J'ai horreur quand on mélange les rivalités et qu'on fait des matchs par équipe comme ça m'intéresse absolument pas, donc là-dessus gros point négatif en ce qui me concerne pour cet épisode de Raw. Passons maintenant au top de la soirée. Pour le top de la soirée, nous allons parler de AOP et de Seth Rollins hein, qui sont les nouveaux personnages dominants de Raw chaque semaine. Franchement, j'aime beaucoup ce qu'ils font avec, je trouve que c'est bien parti en tout cas, donc j'ai hâte de voir la suite. Nous avons premièrement le show qui commence avec Kevin Owens qui demande en gros à Rollins de venir parler sur le ring. Il sera coupé par Mojo Rawley et Mojo Rawley va lui dire moi je veux qu'on parle de la barre de fer de la semaine dernière, et Owens va lui répondre moi j'avais pas prévu de parler de ça, donc voilà. Et Mojo Rawley va lui dire moi je vais te montrer ce qu'on peut faire avec une barre de fer, et en gros ça va nous amener à un match sans disqualification entre les deux. Donc un bon match franchement pour commencer le show, c'est rare d'avoir des matchs à stipulation avec des armes comme ça, c'était sympa, il y a eu des bons spots en plus. On a eu Owens qui est tombé de la 3ème corde sur des chaises qui étaient alignées sur le ring. On a eu Owens qui ensuite fait son finish sur Mojo Rawley à travers une table. Franchement des bons spots, vraiment un match sans disqualification avec des armes comme on l'aime. Donc franchement c'était assez divertissant, et pour un match lambda comme ça à Raw, c'était cool à regarder, j'ai bien aimé. Et donc ensuite on a Owens qui va dire qu'il restera sur ce ring
tant que Rollins ne sera pas venu. Et donc en gros après on a Rollins et les Author of Pain qui arrivent. Rollins va monter tout seul sur le ring et va essayer de raisonner un petit peu Kevin Owens. Mais Kevin Owens ne veut rien entendre et il va asséner un super kick à Seth Rollins. Et donc évidemment à partir de ce moment là, AOP monte sur le ring et il tabasse Kevin Owens. Et ça va se terminer avec un curb stomp de Rollins sur Kevin Owens. Fin du segment, voilà, encore une fois, Owens qui ne veut pas faire copain-copain avec Rollins, et ben ça ne plaît pas à Rollins, et donc les copains-copains de Rollins attaquent Owens. Voilà, c'est bon, c'est un peu redondant, hein, parce que c'est vrai que ça fait plusieurs semaines qu'on voit ça. Néanmoins, il s'impose comme vraiment le clan dominant de Raw et ça, je trouve ça assez agréable à regarder. Ensuite, on a eu le match évidemment pour le titre des États-Unis entre Rollins et Rey Mysterio. Là, c'est la même chose. Vers la fin du match, hein, un bon match au passage, vers la fin du match, on a Rey Mysterio qui fait son 619. Et ensuite il va monter sur les cordes pour faire son splash comme à son habitude. Mais il n'aura pas le temps de le faire puisque AOP va monter sur le tablier du ring et pousser Rey Mysterio et donc disqualification hein, pour ce match. Et ensuite, ils vont attaquer Rey Mysterio, ils vont aller jusque dans le décor du stage où il y a les sapins, les cadeaux, etc. Ils vont aller sur la table des commentateurs et ils vont finir par attaquer Samoa Joe, quoi. Samoa Joe. Seth Rollins va ensuite demander à AOP de détruire Samoa Joe et donc ils vont réaliser un double chokeslam sur Samoa Joe à travers la table des commentateurs et le show se termine sur ces images. Franchement, comme je l'ai dit juste avant, hein, mais AOP et Rollins s'imposent vraiment comme le clan dominant de Raw et on en avait besoin, c'est cool de voir ça. Donc je sais pas si ça va évoluer sur le long terme, si ça va vraiment être une bonne chose, mais en tout cas pour l'instant, ça change, c'est plutôt positif. Donc là-dessus, un bon point pour Raw. Ils ont quand même attaqué en très peu de temps Owens, Rey Mysterio, Samoa Joe, donc déjà 3 attaques dans le même show là. Franchement, voilà, c'est vraiment bon à regarder, j'aime bien ce qu'ils font avec eux. Voilà, c'est ainsi que s'achève cette review de Raw, j'espère sincèrement qu'elle t'a plu. Si c'est le cas comme d'habitude, je t'invite à lâcher un pouce bleu. Je t'invite également à lâcher un pouce bleu si tu adores mon pull de Noël et si tu veux le même. Je t'invite à t'abonner et à activer la petite cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos qui sortiront sur la chaîne. On se retrouve très très vite. D'ici là, passez de joyeuses fêtes, joyeux Noël à tous. Et puis comme d'habitude, n'oubliez pas, soyez toujours très très fiers d'être fan de catch. Allez, bye tout le monde!